la flexibilité des prix à la pompe du carburant, car comme vous le savez, le gouvernement guinéen s'était engagé avec les syndicalistes, après des négociations âpres, à observer désormais une flexibilité de ces prix, de manière à les adapter à l'évolution des cours mondiaux. Il se trouve que le cours du pétrole a chuté de près de 70%, ce n'est donc pas normal que le prix du carburant à la pompe soit maintenu à l'état. Nous avons fait le constat aussi de la dégradation de la situation économique de ce pays. Le taux de change du franc guinéen par rapport aux devises étrangères est en train de s'affaisser complètement. Le dollar est aujourd'hui à plus de 9 000 francs guinéens et l'euro à plus de 10 000 francs guinéens. Ce sont des sommets qu'ils n'avaient jamais atteints. Et nous sommes évidemment dans une situation où la conséquence évidente de cette faiblesse du franc guinéen, c'est l'augmentation du coût de la vie, parce que notre pays vit essentiellement de produits importés à l'étranger, donc acquis avec des devises étrangères. Lorsque ces devises augmentent trop en coût, évidemment, cela se répercute sur les prix des marchandises et l'inflation est en train de repartir à grands pas. Le pouvoir d'achat des Guinéens est en train de s'effondrer, le coût de la vie est en train d'augmenter, donc les Guinéens sont en train de devenir de plus en plus misérables et c'est en ce moment que l'État profite pour augmenter les taxes, et notamment les taxes sur les produits de première nécessité, comme la farine et les huiles alimentaires. C'est en ce moment que l'État, le gouvernement, augmente le taux de la TVA, qui, comme vous le savez, est un impôt qui est neutre pour les opérateurs économiques, mais donc qui s'applique directement au consommateur final, c'est-à-dire les pauvres Guinéens qui n'en peuvent plus. Et tout ceci parce que les caisses de l'État ont été vidées et asséchées complètement pendant l'année 2015, notamment pour réussir le fameux coup KO, pour réussir cette mascarade électorale. On a acheté des consciences, on a enrichi les amis du clan pour leur permettre de s'investir dans la campagne électorale. Bref, on veut faire payer aux citoyens lambda, aux pauvres Guinéens, la facture de la malgouvernance, de l'incompétence, de la gabegie et de la corruption qui constitue la marque de fabrique de ce gouvernement. Donc nous sommes donc déclarés contre ce type de pratique et nous allons nous retrouver de plus en plus souvent pour pouvoir engager donc de nouveau le combat politique, car notre combat ne s'arrête pas le 11 octobre 2015, qui a connu ce coup KO, et notre combat politique continue jusqu'à l'alternance finale. Je vous remercie.